Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Chez soi avec nous, l'origine de ta maison. On se fait plaisir et on ose parler de la complémentarité du design et de l'art avec les filles de Noir sur Blanc. Donc on reçoit aujourd'hui la fondatrice Marie-France Belland avec son associée Cynthia Rondeau. Les filles, merci d'être là. En plus, vous arrivez de Montréal, on vous fait rouler de bonne heure le matin. Ben merci de nous accueillir. On est vraiment choyés. Oui, vraiment. Puis en fait, c'est le fun parce que vous allez pouvoir mettre en lumière votre entreprise. On trouve qu'il y a une mission vraiment le fun à travers l'idée que vous avez. Puis c'est une vision aussi d'entreprise qu'on n'a jamais vue ailleurs. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, tu veux qu'on commence où? Mais en fait, Noir sur Blanc, c'est arrivé comment? Oui. Mon Dieu, dans le fond, moi, ça fait comme à peu près 2 ans que le tout se mijotait comme tranquillement. À l'époque, Cynthia puis moi, dans le fond, on se connaissait même pas. Mais c'est ça, dans mon parcours, je cherchais une façon d'intégrer l'art, le design. Je voyais qu'il y avait comme un trou. Moi, dans ma pratique en design, c'était vraiment ça, c'était d'aller chercher l'œuvre d'art qui allait traduire la même chose que moi, je voulais traduire dans mon design. Fait que, tu sais, d'aller trouver comme le bon tableau qui donnait la personnalité au client puis qui venait vraiment s'harmoniser avec tout le concept de design. Puis c'est tout en finesse aussi, là, quand on passe à travers l'art. Là. Oui, c'est ça, c'est des petits détails. Puis, tu sais, c'est ce qui rend aussi je trouve que c'est ce qui donne le caractère. Tu sais, quand tu rentres dans la pièce, tu peux avoir un super bel espace. L'œuvre, si elle est bien assortie ou si elle est mal assortie, les gens qui vont arriver dans l'espace vont avoir comme une espèce de clash ou de wow, tu sais, OK, ça te ressemble vraiment, ça colle, tu sais, puis là, tout le reste va se lier autour. Fait que ça avait commencé un petit peu comme ça. Puis dans le fond, Cynthia puis moi, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. La magie d'Instagram. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, j'avais vu son profil qui était art et design. Fait qu'à l'époque, vous étiez 2 designers, dans le fond. Ouais, ben moi, mon parcours à la base, moi, j'étais plus en gestion, en marketing. Puis le design avait tout le temps été là, un peu somnolent. J'avais décidé d'aller faire mon cours et tout. Là. Fait que, bref, quand on s'est rencontrés, moi, je l'avais ajouté. Je disais, art design, c'est cool, je vais avoir quelqu'un qui va pouvoir me donner du feedback, voir si l'idée se tient. Ben oui, exact. Puis, ça s'est tenu. Oui, c'est ça. Je l'avais ajouté sans trop regarder. Le soir, laisse le téléphone sur la table. D'un coup, le téléphone bip. Ah, wow. C'était Cynthia qui me répondait. Elle disait, hey, on a l'air d'avoir une couple d'affaires en commun. Je dis, oh, OK. Fait qu'elle reprend le téléphone, remet à regarder un peu. Finalement, effectivement, fait que, je pense, dans la même semaine, on est allé prendre un café. 4 heures de café plus tard, ferme le resto et compagnie. Finalement, ben c'est ça. Tu sais, quand ça colle, là. Oui, définitivement. Puis on se racontait nos histoires respectives, tu sais, comme notre cheminement. Puis on a comme fait le même chemin, mais à l'inverse. Fait que c'était vraiment drôle de voir la quantité d'affaires. Puis c'est Cynthia, là, bien battante, bien assumée. Elle me dit, hey, elle dit, c'est cool ton affaire. Moi, j'embarque. Ça, c'est vraiment génial. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que dans le fond, ça, c'était l'année passée. Fait qu'après ça, ben, tout le restant s'est concrétisé comme tellement naturellement là, sur tout le reste. Là. C'est vraiment parce que je dois dire que, tu sais, oui, c'est depuis l'année passée que vous avez bâti ça, mais moi, ça me fascine à quel point le résultat est bien fini. Oui. On va en parler, là, on va parler de votre magazine web, on va parler de votre webinaire. Je trouve qu'il y a une tonne de travail derrière ça. En l'espace d'un an, c'est quasiment... En tout cas, je vous soupçonne d'avoir engagé d'autres personnes. C'est moi qu'on est au monde. Même pas un an, là, on va avoir des complexes, les filles. Puis on est maman aussi, les deux. Donc, on a plusieurs points en commun. On travaille fort, puis on est fiers de notre bébé. C'est comme un bébé. C'est un autre genre de bébé. Mais tu sais, quand tu es sur ton X à fond, là, on dirait on n'a pas l'impression. Tout le contenu, c'est vraiment nous deux qui le travaillons. Fait que non, on n'a pas de personne qui fait de la rédaction, des blogs ou des mock-ups et tout. C'est vraiment nous autres qui
à l'huile de bras, là. On est très complémentaires dans notre expertise aussi, parce que le bagage de Marie-France et le mien, c'est très différent, mais super complémentaire, fait qu'on se partage aussi les tâches, là, mais dans le fond, c'est super fluide, là, on est bien contents. Fait que nous, on vous suit beaucoup, mais la mission en soi de Noir sur Blanc, c'est quoi? C'est faciliter l'intégration de l'art en design. C'est vraiment ça. Nous, on veut vraiment être là pour donner un coup de pouce pour cette étape-là, souvent, qui est comme un peu laissée sur la table. Fait qu'on veut vraiment être là comme un accompagnateur à différents niveaux, selon le type de projet, selon jusqu'où, le designer est prêt à aller dans son projet ou le client chez eux, justement. Lui, comment il deal avec l'art, puis ça prend quelle place? Est-ce que c'est au début du projet? Est-ce que c'est à la fin? Fait que nous, on vient comme remplir les trous dans ce processus-là. Mais là, je veux juste aussi mettre l'emphase sur le fait que vous n'allez pas chez Bouclair là, pour choisir l'étoile. non, mais c'est important. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre l'emphase sur des artistes là, d'ici. Oui, l'idée, c'était de redonner les lettres de noblesse à l'art. Et puis là, c'est pour ça qu'on fait la distinction, nous, entre l'art du vrai et l'art du beau. Pour nous, c'est important d'encourager l'art d'ici et l'art authentique. Donc non, on va pas magasiner chez Wenwill, on va pas chez Bouclair, puis on veut justement éduquer les gens à encourager l'achat local à travers les pièces et les objets d'art qui les entourent. Parce que c'est un monde à arrimer qui était en symbiose avant, dans les années passées, que ça s'est perdu avec l'industrialisation, puis ça fait beaucoup partie de notre mission d'éduquer les gens à changer les paradigmes, dans le fond, quand il est question d'art et d'objets dans les espaces, sortir ça de la déco, puis comprendre qu'il y a un lien avec les gens qui habitent dans l'espace, plus fort que juste l'aspect décoratif qui devient poussiéreux, puis... Mais je trouve ça extrêmement pointu, en fait, comme spécialisation, parce que des fois, les gens, ils nous disent « Ah, moi, j'aimerais ça, là, que tu fignoles après ça, que tu trouves les accessoires de déco et tout ça. » Puis pour moi, là, j'ai un bac en histoire de l'art. C'est tellement personnel de choisir c'est la phrase un tableau. Toujours. Je pense que je vais me la faire tatouer. C'est tellement personnel. C'est vrai, tu as 100% raison, mais c'est pour ça aussi qu'on veut offrir l'accompagnement, ou on veut offrir de l'information pour justement faire une différence dans la pratique professionnelle des designers, ou sinon de les accompagner. Du point de vue du client, oui, c'est personnel, mais c'est pas parce que c'est personnel que c'est nécessairement qu'est-ce qui est beau, puis qu'est-ce qu'il va aimer, puis qu'est-ce qui va bien dans son espace. Qu'est-ce qui va être cohérent avec le design de la personne aussi. Je pense que ça doit dépendre beaucoup de la sensibilité de la personne, du client, parce que, je veux dire, il y en a là, qui se rendent au musée là, à tous les dimanches, un peu comme s'ils allaient à l'église, puis qui vont être interpellés par un certain type d'art, etc. Mais j'imagine que ça, vous le prenez en considération là, quand... vous faites vos montages. Là. Oui, puis tu sais, si on travaille, si client, exemple, il y a des œuvres existantes, puis là, il faut trouver une façon de les harmoniser ou il faut composer avec certaines, mais là, la pièce maîtresse, c'est une autre. Tu sais, ça aussi, là, c'est des petits détails à aller prendre en compte. Mais ces œuvres qu'il y a déjà, par exemple, si c'est un collectionneur, bien, ça permet de lire davantage le client, c'est quoi son profil, c'est quoi sa personnalité, puis être capable d'y proposer des choses. C'est pour moi, tout repose dans la proposition, puis de ne pas le forcer vers quelque chose en particulier, mais de lui ouvrir des portes sur des artistes qu'il ne connaît pas, sur des choses qu'il n'a pas vues à date, sur une pratique de travail entre le design, justement, puis l'art qu'il ne connaît pas. Fait que ça amène sa pièce à un autre niveau. Oui, puis à la limite, ça peut même être complémentaire de ce qu'ils ont, là. Oui, donc, exact. Si tu parles d'un collectionneur, il y a un style particulier, ça peut être une pièce qui est dédiée à un style en particulier. Fait que je vois vraiment l'avantage de vous avoir dans un projet, là. Oui, puis par expérience, on voit aussi que c'est un aspect qui est souvent traité en mandats spéciaux ou carrément un peu laissé aux clients. Donc, encore là, c'est pour ça qu'on est là, pour accompagner puis venir bonifier le projet là, à 100% jusqu'à la fin. Là. Ça fait vraiment une différence. Puis, tu sais, vous parlez des artistes, mais on parle de combien d'artistes que vous avez, là, que vous proposez? Comment vous allez les chercher?
Écoute, ça a été ça a été un été le fun l'année passée, là. En fait, je pense que c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'on suivait beaucoup d'artistes en commun sans le savoir. Ouais. Moi, dans le fond, je m'étais mis à chercher, tu sais, dans les 2 dernières années, tu sais, à aller voir au-delà, justement, des galeries, des musées, tout, sont où les autres artistes. J'en ai découvert plein sur les médias sociaux, veux pas. Fait que quand moi, j'ai quitté mon emploi, je m'étais dit, tu sais, on va voir, ça va peut-être me prendre, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 mois, réussir à avoir une trentaine d'artistes. Ça a mobilisé tout le monde. Ça a pris 1 mois et demi. On s'était fait une liste chacune de notre top 30. Puis, on avait des artistes en commun. On a fait découvrir, j'en ai fait découvrir par la bande. Fait que bref, on a réussi à avoir vraiment comme notre A-team, là. C'est vraiment génial. On en redécouvre aussi, on en a redécouvert en plus plein, là, depuis l'été dernier, mais c'est vraiment, nous, on aime ça, s'approprier leur portfolio, leur démarche artistique, où est-ce qu'ils sont rendus comme artistes à l'heure actuelle, puis on y va vraiment beaucoup par approche directe aussi à chaque fois. Puis si le fit est bon, ben c'est vraiment comme une collaboration là, qu'on fait avec eux. Fait que, tu sais, en date d'aujourd'hui, on a 45 artistes et artisans. On veut pas aller au-delà de ça. Puis là-dedans, oui, il y a une bonne partie qui sont des artistes peintres de toutes sortes de techniques, mais on a un sculpteur qui est rentré, on a une artisane qui travaille le bois, de la broderie et tout. Fait que ça vient rajouter, là, un petit complément où, justement, dans une pièce, on peut comme harmoniser plusieurs artistes ensemble. C'est là que ça commence à être super le fun. Mais là, tu disais que tu voulais pas nécessairement aller au-delà de 45 artistes. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, que qu'il manque un peu là, d'ouverture, justement, tu sais, à certains styles qui sont pas nécessairement représentés? Bien, c'est sûr que dans les styles, mettons, quand nous, on a regardé le portfolio de chaque artiste, on s'est toujours posé la question, OK, en design, là, on est-tu, nous autres, capables de faire quelque chose? Parce que des fois, il y a des choses qui sont super belles, mais là, est-ce que tu vas aller concevoir un projet autour de ça? Là, ça, c'est complètement subjectif, puis, tu sais, un peu comme l'art animalier, bien, l'art animalier, c'est vraiment cool, il y a une super de belle offre sur le marché présentement, mais je sais pas, moi, si un lion, ça te parle pas, un lion, ça te parle pas, là, tu sais. Fait que on en a 2 artistes qui font de l'animalier, 3, mais tu sais, ça reste comme très niché, puis ils ont un style très, très particulier. Fait que oui, il y a des choses que des fois, on laisse sur la table parce qu'on se dit ça, effectivement, ça va avec la demande du client, mais si la demande du client est vraiment, vraiment spécifique, puis l'artiste, on l'a pas du tout là, dans notre portfolio, ben là, on va élargir un peu plus large, puis on va regarder. Il y a souvent un roulement naturel, dépendamment des projets que les artistes ont. Tu sais, on est tous ils sont pas attachés dans le sens où s'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, puis qui ont de la difficulté au niveau de la production ou quoi que ce soit, tu sais, ça peut arriver. Tu sais, nous, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir un bassin d'artistes qui est représentatif, puis qui ont chacun leur singularité, puis leur style. Puis ensuite, tu sais, on le sait que la vie est toujours en constant mouvement, donc quand il y a un besoin, on peut aller à la recherche de ce qu'on aurait besoin pour un projet et vice-versa, là, je pense. Exact. Mais je trouve ça le fun que vous optiez davantage, admettons, pour des œuvres un peu plus abstraites, parce que ça nous permet vraiment de rendre le décor très sobre, en fait. Une certaine neutralité, puis les gens, quand ils regardent la toile, ben ça va au sentiment, t'as ton émotion grâce aux couleurs, grâce aux formes, etc. Fait qu'il y a plus place au jeu, si on veut, là, qu'un pot de fleurs, mettons. Oui, puis l'œuvre, si elle est bien intégrée avec le design, elle vient pas prendre la vedette ou voler un peu le wow factor sur tout ce qui a été fait. C'est ça, à moins que ce soit ça la demande, tu sais, mais sinon, de façon générale, on va vraiment essayer de travailler, on va prendre le concept design, puis là, ben, ça va être d'aller trouver justement quel artiste va traduire la même intention que la designer. Puis là, est-ce que c'est une œuvre qu'on a dans nos collections? Est-ce que c'est une commande sur mesure? Est-ce que c'est une demande bien précise? Puis là, il faut ouvrir davantage. Mais tu sais, à date, justement, avec la gang qu'on a, ce qui est super le fun, c'est que la collaboration avec les artistes est tellement fluide que
ils sont pardon le terme, mais ils sont vraiment willing d'embarquer dans des projets. Parce qu'ils adhèrent au projet, ils adhèrent à l'idée, justement, qu'on veut intégrer l'art dans les concepts de design. Donc, les gens qui embarquent, c'est parce qu'ils ont cette mission-là aussi à cœur avec nous. Fait qu'ils sont willing, des fois, de se dépasser, willing en bon québécois, mais nous, on fonctionne avec des mood boards puis des palettes d'inspiration pour qu'il y ait une ligne conductrice, un fil conducteur, pour que chaque artiste travaille dans son propre style, mais que dans chaque collection, il y ait quelque chose qui unifie les œuvres. Puis parfois, des fois, ça va faire sortir les gens un peu de leur zone de confort, mais je pense que ça leur donne un challenge. En tout cas, en général, on a des super bons commentaires, puis les artistes sont hyper inspirés, puis les mood boards sont autant des matières en texture de proche, des coups de pinceau, des pièces aménagées en design pour donner vraiment le ton. Donc, c'est vraiment là pour booster leur créativité. Fait que, puis ça fait en sorte que souvent, les artistes sont un peu solitaires, à part d'être dans une galerie où tout le monde se rassemble. Donc, ça fait un point de ralliement, une mission à laquelle se rallier. Fait que, non, on est vraiment contents. Les gens sont super mobilisés. Le fil conducteur dont tu parles, est-ce que, dans le fond, vous l'avez établi pour faciliter, en fait, l'intégration à travers votre plateforme web ou c'est vraiment à travers le magazine que vous êtes dit, ça prend une certaine cohérence? Est-ce qu'on donne un fil conducteur aux artistes? Le magazine est venu comme tout de suite après. Fait que c'est pas ça qui a motivé la liste. Presque en même temps, c'est une boule de neige. Oui, c'est ça. Mais non, dans le fond, les collections, l'idée derrière les collections était vraiment là, comme au tout début. L'idée, c'était de pouvoir se créer un portfolio, puis de pouvoir, justement, dans un projet, agencer plusieurs œuvres où tu vois que les artistes se sont nourris à la même place. Là. Fait que ça donne vraiment cette possibilité-là. Fait que les collections sont vraiment là, c'était là au début, puis ça va suivre tout le temps parce que, justement, ça permet, tu sais, même nous, quand on crée les mood boards, des fois, là, ça sort tout d'un coup. Là, on s'envoie plein de choses la fin de semaine, là, comme ça. Puis là, OK, là, on a la prochaine collection. C'est vraiment pareil comme le processus de concept. C'est quand tu fais un projet de design, on l'aborde de la même façon parce que c'est ça notre expertise. Fait qu'on commence avec ça. Puis là, l'idéation, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, le magazine, parce qu'on trouve vraiment que l'idéation est commune autant aux artistes qu'aux designers. Le processus est similaire, parce qu'il y a déjà plein d'artistes qui le font, là, se faire des moodboards puis des pinboards d'inspiration. Fait que c'est un peu le même principe qu'on reprend, là. Fait que c'est là où le nom est venu aussi. Puis, même des fois, nous, on fait le moodboard, puis là, après ça, on le reprend pour nous faire nos œuvres, parce qu'on veut embarquer un peu dans le même processus que nos artistes pour expérimenter ce dans quoi on les met. Des fois, c'est pas évident. C'est challengeant. Oui, c'est vraiment challengeant. Des fois, c'est pas évident parce que, c'est ça, t'as des couleurs, t'as des inspirations, tu sais. On a une artiste dans la gang, ce qu'elle fait, c'est super coloré. Ben, on a sorti un moodboard qui était pratiquement en noir et blanc, tu sais. Fait que là, on se met à penser exact, tu sais, quand on le crée, là, on se dit, tel artiste, là, c'est sûr qu'il va me donner un coup de pied. C'est quoi l'idée? Fait que, tu sais, on les accompagne là-dedans aussi, puis c'est super intéressant de voir le résultat, là. Moi, quand on a tout le temps une date de tombée, où là, toutes les œuvres rentrent d'un coup, là, my God, c'est comme Noël. C'est ça, c'est Noël. Là, on s'écrit là, tout le long de la journée, puis on se montre les affaires. J'ai deux questions qui viennent. Ben là, elle a juste survolé le fait qu'elles étaient artistes. Oui, c'est ça. OK, parfait. C'est bon. Wow, là! C'est ça, vous faites aussi des toiles, là, oui, bien, c'était un des points. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que dans les points communs qu'on a ensemble, c'est qu'au niveau de la technique, ça se ressemble. Parce que vous en faisiez bien avant de lancer Noir sur Blanc. Oui, c'est ça. On parle de combien d'années? Moi, quand j'ai rencontré Marie-France, j'étais dans une quête. OK. Parce que ça fait longtemps que je cherchais du sens à travers. Puis je pense que ça va peut-être... les auditeurs, auditrices, ça va leur parler. Ça va peut-être leur parler. Ça faisait longtemps parce que moi, ça fait 12 ans que je suis en design. Puis depuis le tout début, j'essayais de trouver du sens à mon travail. Parce que je trouvais que souvent, on tombait dans l'aspect décoratif, un peu plus... comment dire... le mot me vient pas. Impersonnel. Pas impersonnel, mais... c'est quoi le terme, là? Superficiel. Excusez-moi, là. On va recommencer. OK, on recommence. Oui, c'est ça. Ça va peut-être parler aux gens, mais souvent... Il y avait un... Oui, on va recommencer. Je suis fatiguée. Non, c'est superficiel. Il y avait l'aspect un peu plus superficiel, puis j'essayais de trouver du sens à mon travail. Ça, c'est une chose.
Puis avant de faire la rencontre de Marie-France, j'essayais justement de percer comme artiste peintre. OK. Mais j'avais toujours ce art design qu'on parlait tantôt, ça m'habitait depuis vraiment longtemps. Oui. Puis j'essayais justement de trouver le pont entre justement ma passion comme artiste et comme designer. Donc, quand Marie-France est entrée dans ma vie, ça a été comme une révélation dans le sens OK. Là, comme, j'ai lancé des fleurs. Nous, on voit ça un peu comme une rencontre, un coup de foudre professionnel, amical, là, parce que dans le fond, tout fonctionnait à plein de niveaux. Donc, oui, je peignais. Et notre style est... on utilise les mêmes outils, on utilise les mêmes types de spatules. Donc, il y a une gestuelle qui est propre à chacune, mais donc on avait beaucoup de points en commun à ce niveau-là. Donc là, vos toiles, on les retrouve aussi là, sur le site. Oui. Elles sont-tu à votre nom? Moi, je signe Rondard. Moi, je signe juste Marie-France. Juste Marie-France ou Marie-France? Je pourrais signer juste Marie-France. Ça serait parfait. Ouais. Non, j'avais cherché un pseudo inspirant, mais je sais pas, sur ce coup-là, non, j'avais plus d'inspiration, fait qu'on a coupé ça court. Amélie est très inspirée quand il s'agit de trouver un nom. Là, tu vois, je suis partie, non? Ça pourrait juste être MR, tu sais. Mais ça a été MF, MF pendant un bout de temps, je crois, non? C'est ça. Ben, je signe juste MF, mais regarde, tu vois, j'ai juste tout le temps qui revient, hein? C'est comme un petit café. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, sur l'art, pour moi, dans ma vie personnelle, moi, c'est le moment où je réussis à juste pas avoir plein d'idées dans la tête tout le temps. Puis il y a juste moi, la matière, la toile, puis ça sort comme ça sort, tu sais. Fait que je comprends les artistes, mettons, qui disent hey, une commande sur mesure, « Ah, j'ai aimé une telle, veux-tu en refaire une? » Je suis incapable, complètement incapable. C'est un moment, puis ça s'ouvre, ça se ferme, puis après... C'est ton émotion sur le moment, qui s'en va sur la toile. Exactement. Fait que là-dessus, c'est ça, un peu... On comprend. Ouais, c'est ça, je peux comprendre, mais tu sais, pour moi, ça reste quand même un passe-temps, tu sais. C'est contrairement à Cynthia, j'ai jamais exploré le fait d'être artiste comme tel. Moi, c'était le côté entrepreneurial. Pour moi, dans les entreprises où j'avais travaillé avant, ça allait jamais assez vite à mon goût. J'étais tout le temps ralentie. C'est clair qu'on peut t'appeler Turbo Marie-France. Moi, avec tout ce que vous avez fait, moi, ça me fait halluciner. Fait que c'est ça. Ça allait jamais assez vite. Fait qu'on dirait, c'est ça, le design est revenu était là, toujours présent dans ma vie, mais là, j'étais allée le chercher à fond. L'art était là. C'est comme si tous les morceaux se sont tous rencontrés en même temps. Puis c'est ça, quand Cynthia a dit « Bon, ben OK, go, j'embarque », moi, sur le coup, j'étais encore un peu en réflexion. Ça l'a fait embarquer sur le mode turbo. Oui, lentement, mais sûrement. Nous, c'est comme ça avec le podcast. Là, j'étais comme, ça serait le fun hein, qu'on en fasse un. Ouais, go! Oui, c'est pas la semaine d'après, on avait la formation. Tout était mis en place. OK, ouais, on embarque. Des fois, c'est ça, la synergie des deux personnes, c'est que ça l'amène chacune de l'autre plus loin, là, dans le fond. Bien, Amélie, c'est la visionnaire, puis moi, je suis la petite locomotive. C'est tout embarque là. Oui, c'est ça. Allez! Elle met son chapeau. Je t'amène. C'est vraiment ça. Mais je trouve ça vraiment le fun, le fait que vous prêtiez au jeu aussi de vos thématiques. Oui, parce que c'est une contrainte un peu comme dans le design. Admettons, là, on a une cheminée en plein milieu de l'espace. Ça devient une contrainte qu'on exploite à notre avantage, à l'avantage de l'espace, en fait. Là. Fait que le fait d'avoir une thématique, je comprends qu'il y ait des artistes qui apprécient parce qu'en même temps, ça pousse tout de suite à l'inspiration. On part avec un point de départ, pas avec une page blanche. Oui, ça donne un cadre dans lequel s'amuser. Souvent, ils disent ça prend une structure, un cadre pour pouvoir se laisser libre au niveau de la créativité, fait que ça donne ça aussi. C'est ça, tu sais, dans les moodboards, tu sais, l'idée, c'est qu'on les laisse libres de leur démarche. Fait que, tu sais, dans les moodboards, on en envoie toujours plusieurs. Ils vont choisir ce qu'ils ont à choisir, mais quand on reçoit les toiles, on le voit, là, un petit peu, qu'est-ce qui... Lequel a été sélectionné. C'est ça, ou, tu sais, qu'est-ce qui est ressorti un petit peu plus pour certains, moins pour d'autres, Fait que ça donne vraiment une belle dynamique là, à ce niveau-là. Puis d'où le fait de s'approprier, nous autres, pleinement le portfolio de chacun des artistes. Fait que comme ça, on est capable de mettre en valeur leur travail. De mettre en valeur leur travail, puis d'être en confiance aussi que s'ils veulent explorer des choses dans leur démarche artistique, ils ont de la place pour le faire. C'est pas « Ah, tiens, toi, ce que tu fais, c'est beau ».
fais-moi-en à chaque fois, mais fais juste varier les couleurs. Le thème est bon. Non, regarde, si il y a des choses que tu veux essayer davantage ou que tu veux pousser, puis tu as la place pour le faire. Là. Fait que ça, là-dessus, ça leur donne quand même une liberté, même s'ils ont une contrainte dans le temps avec une date de remise puis un certain nombre d'œuvres à aller remettre à chaque fois. Par rapport à ça, je me demandais, tu sais, vous n'êtes pas nécessairement voyons, je vais manquer le mot. Un endroit, une galerie. Tu sais, vous n'êtes pas une galerie d'art, mais est-ce que les œuvres qu'ils vous font sont exclusives ou ils peuvent le vendre n'importe où? Non, les œuvres sont vraiment, sont créées vraiment pour noir sur blanc, puis sont disponibles pour noir sur blanc directement. Vous êtes comme une galerie d'œuvres, mais virtuelle, puis on a une approche différente. Oui, vraiment. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Bien, nous, on aime ça le voir un peu comme une vitrine pour promouvoir des talents d'ici. Autant des designers que des artistes sur le long terme. Donc, faire un peu une synergie entre le monde de l'architecture, du design et de l'art. Ça fait qu'on se voit vraiment comme une vitrine. C'est pour ça qu'on appelait ça l'atelier. Oui. Parce que le symbole est fort, l'atelier d'artistes. Tout le monde qui met l'épaule à la roue pour collaborer ensemble aussi dans les projets. On en a un projet, là, justement, où c'est deux artistes qui travaillent en co-création, mais sur un projet de design. C'est quand même pas évident. Là, deux artistes différents qui n'ont jamais travaillé ensemble. Qui n'ont jamais travaillé ensemble avec deux styles complètement différents. Là. Fait que, pour pour amener les projets plus loin, justement. La demande du projet, il y avait une belle possibilité puis une belle ouverture du client à faire ça. Fait qu'on a dit, bon, ben OK, regarde. Mais j'aime ça veut dire que vous poussez vraiment loin le concept pour le client. C'est vraiment ça complètement. C'est pas juste, dans le site, il y a lui qui prends ce qui est disponible, puis on va te le faire à ta grandeur. On a certains aspects comme ça, on a certains produits qui sont déjà prêts à installer, mais on a de l'ouverture, puis les artistes, dans le fond, qui embarquent avec nous, c'est parce que ça leur tente, justement, de développer. Puis on n'oblige personne non plus, mais quand on voit, là, comme là, on savait que ces deux artistes-là, ils allaient apporter la plus-value au projet, fait qu'on a dit, on va les jumeler, puis on va voir la magie que ça va créer. C'est une belle vision, je trouve ça le fun. Ah oui, c'est clair. Nous, on est comme le chef d'orchestre. Parce que nous, on a beaucoup de compétences en gestion de projet, directrice artistique et tout ça. Fait que on met toutes ces forces-là ensemble, puis ça fait qu'on parle le même langage que le client, surtout en corpo. Puis on parle le langage de l'artiste aussi, parce qu'on partage un peu le même quotidien, puis tout ça aussi. Fait que c'est un bon melting pot. Puis vous lancez combien de collections là, par année? Là? Parce que là, on parle d'œuvres, on parle de... Mais... thématiques. Oui, c'est ça, de thématiques. Fait que là, c'est combien une collection là, qu'on va avoir? Dans le fond, on en a vraiment une par saison. Fait que 4 par année. En général, là, jusqu'à maintenant, c'était environ 1 à 3 œuvres là, par artiste. Par artiste. Fait qu'on a selon le timing, des fois, on a des collections que là, on en avait vraiment 3. Fait que c'est une grosse collection. Le coup d'après, ça va réajuster un petit peu. Fait que sur le nombre d'œuvres, ça va varier d'une fois à l'autre. Mais il y en a toujours au moins 45 à chaque fois. Puis, est-ce qu'ils se vendent toutes ou qu'est-ce qui arrive si, mettons, il n'y a pas eu preneur sur telle œuvre? Bien, les œuvres, tu sais, dans le fond, les collections, justement, comme Cynthia disait, tu sais, sont là pour être une vitrine parce que dans les projets, si on est là plus à la fin du projet, c'est correct d'y aller avec des œuvres qui sont déjà faites. Puis le fait d'avoir un bon inventaire, ça nous donne vraiment beaucoup de flexibilité là, pour l'intégration quand on la fait à la fin. Les artistes peuvent prendre ces œuvres-là après un certain temps, les vendre de leur côté et tout. Fait que, tu sais, il y a comme toute une logistique là, qui s'installe en arrière. Mais l'idée, oui, c'est de les vendre, là, ces tableaux-là, c'est sûr et certain. Là. Fait que... Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous travaillez, parce que je sais que vos services s'adressent aux professionnels, admettons aux designers qui veulent donner un plus-value à leur projet, au personnel, mais aussi au corpo, au commercial. Fait que là, comment vous travaillez selon telle ou telle situation? C'est quoi les étapes? Comment ça fonctionne du moment qu'on vous contacte pour ça? Tu veux commencer? Okay. Bien, au niveau des professionnels, nous, ce qu'on veut privilégier, c'est que les clients... Mon Dieu, j'ai bien de la misère. Ça va bien aller. C'est ton pitch de vente. Oui, je suis en train de me battre contre. Arrête! Elle n'est pas schizophrène. Non, mon Dieu Seigneur. OK, on va recommencer. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on veut que les professionnels fassent appel à nous comme une ressource pour les supporter dans leur projet. Fait autant que ça soit au début du projet, justement, parce que nous, on travaille souvent à partir des mood boards et des planches de matériaux.
les 3D aussi, 3D s'ils sont aussi, rendus là, mais ça peut vraiment être au début, à l'étape d'idéation du projet, parce qu'on peut venir en amont, donner des suggestions sur l'artiste, sur le format, sur comment on va l'installer, parce que sky is the limit, puis même que sky is not the limit anymore. Donc, c'est vraiment d'aller être en support à ce niveau-là, puis autant à la fin, comme Marie-France le disait, là, parce que si on a besoin de quelque chose ready to install, tout ça, ben on a l'option. Donc, l'idée, c'est de faire appel à nous, de mettre au défi quand c'est des professionnels. Puis au niveau corpo, ben nous, la phrase qu'on dit, c'est « habillez vos murs blancs ». Parce que souvent, dans les projets corpo, tu sais, les gens vont faire du bureau, tout ça. Puis à la fin, des fois, il ne reste pas nécessairement de budget pour l'intégration de l'aspect plus décoratif, là, comme les firmes le voient souvent. Puis nous, justement, en l'ayant pris en charge en amont ou en étant là pour vous supporter, bien, on fait des propositions qui sont cohérentes avec l'image de marque du client, au niveau des couleurs, au niveau du branding. Ça, c'est Marie-France qui est la top niveau artistique, le branding et tout, là. Donc, en corpo pour vos designers, c'est ça qu'on veut privilégier comme approche. Puis là, moi, la question que je me posais, parce que tu disais, il y en a des ready to install, mais vous en faites faire aussi, mais j'imagine qu'il faut un engagement du client là, pour que vous commenciez à placer des commandes pour vos artistes, là. Bien, tu sais, ça va... Quand il y a une commande sur mesure, la première étape, c'est vraiment d'aller choisir l'artiste. Fait qu'il va déjà avoir comme une première rencontre là, qui est faite avec et le client et ou la designer, là, selon le contexte. Fait qu'une fois que l'artiste est vraiment ciblé, bien là, après ça, on évalue les options avec le client, on valide le format, les délais, les prix et compagnie. Puis dès qu'on a le go là-dessus, dans le fond, là, oui, il y a une portion d'engagement qui est là, il y a une première esquisse qui est montrée. On peut réajuster le tir s'il y a des choses, puis là, après ça, on finalise vraiment avec l'artiste, puis la livraison se fait tout de suite après. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a un engagement dans le sens, si on fait une œuvre qui est sur mesure, ça prend un dépôt. Mais oui. Donc, c'est des dépôts qui sont non remboursables. Donc, si le client se retire, parce qu'il y a tout un processus ça, en amont, là, au niveau c'est beaucoup d'heures de travail aussi là, pour l'artiste, juste pour sortir l'esquisse. Le gros de l'étape d'idéation et de conception est fait à ce moment-là. Là. Fait que on l'a fait comme ça pour éviter là, finalement, on regarde vraiment justement à bien choisir l'artiste, à regarder l'ensemble de son portfolio pour qu'il n'y ait pas de finalement, j'ai changé d'idée, je vais y aller avec tel artiste en fin de compte. C'est pour ça qu'on offre l'accompagnement, puis qu'on offre plusieurs choix, puis qu'on est à même d'expliquer pourquoi ça fonctionne, dans quel type de contexte. Comme ça, c'est pas le client, il peut laisser à lui-même, là, tu sais. T'sais, pour l'accompagnement comme tel, nous, il n'y a pas de frais pour ça. Là. Ça vient avec le processus. Fait que le client, à faire le même processus, mettons, en passant directement avec l'artiste, ça peut fonctionner. Mais là, dans le fond, il gagne un accompagnement supplémentaire puis il n'y a pas d'engagement financier de plus à absorber. Puis on parle de combien d'heures environ que vous allez travailler sur un projet? Ça dépend des projets, du nombre d'œuvres. Puis aussi, tu sais, souvent, on est à même de proposer, tu sais, selon le type de personnalité du client, mais il y a des clients qui sont pas le type de personnalité qui vont vouloir avoir du sur-mesure, ne sont pas nécessairement à l'aise avec le fait de ne pas connaître le résultat final. Donc, nous, on est à même de leur proposer plutôt des œuvres qui font partie de notre collection. Donc, ça va jusque-là au niveau de l'accompagnement. Donc, ça, c'est intéressant là, de le prendre en considération, la personnalité, les besoins. C'est pour ça, tu sais, on peut... Puis ça s'adapte, tu sais, selon si la designer est dans le projet. Tu sais, vraiment, on va être un peu caméléon, là. Tu sais, quand je disais au début, on va comme aller remplir les trous. Bien, les trous peuvent être différents d'un projet à l'autre. C'est ça. Fait que on prend la place que le designer a besoin qu'on prenne. On prend la place que le client a besoin. Puis ça va comme vraiment varier d'un projet à l'autre. Fait qu'il y en a qui... Ça va super vite. On a le concept, 3 propositions, puis boum, c'est fait, on livre, puis on passe au travers. Puis d'autres, bien là, ça va être vraiment du sur-mesure, très, très, très niché. Puis là, c'est vraiment plus un processus là, qui vient s'inscrire dans le projet. Dans plusieurs semaines aussi, selon les besoins. Là, parce que souvent, les clients, surtout en corpo ou dans l'immobilier, ils ont une bonne ligne directrice, ils savent où ils veulent aller, mais ils n'ont pas nécessairement les ressources et le temps pour coordonner tout ça. Donc, c'est là où nous, on peut venir en support. On ne prend pas toute la place, mais on prend notre place, puis on aide justement à coordonner le tout pour que ça se concrétise. Pendant ce temps-là, ils peuvent se concentrer
sur les choses qui sont prioritaires de leur côté. Puis nous, on est comme un allié pour eux à travers le processus. Fait que ça, c'est sûr que ça s'échelonne sur beaucoup plus de semaines parce que ça peut commencer à se parler quand on est en train de construire. Puis souvent, c'est des bâtiments de plusieurs étages, puis venir comme vous accompagner, accompagner les gens jusqu'à la toute fin, jusqu'au moment de l'installation, si c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, nous, on s'adapte vraiment aux besoins du professionnel, là, dans un cas où c'est de l'immobilier ou du design. Dans certains projets, on peut aller prendre la portion aussi en lien avec l'éclairage, parce que c'est comme tout un défi là, de bien éclairer les œuvres. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut couvrir, puis là, à ce moment-là, ben ça l'enlève des épaules de la designer. Le but, c'est de travailler en équipe puis de donner un coup de pouce. Où est-ce qu'on peut donner un coup de pouce? C'est vraiment cool. Moi, j'ai comme la question plate, parce que, tu sais, nous, on conçoit des cuisines, des fois, pour les clients, sans frais. Sans frais, puis des fois, on le signe pas, le projet, mais on a peut-être mis un 8 heures. Tu sais, c'est du bénévolat. Mais dans votre cas, est-ce que ça arrive que le client, il se désiste, il ne s'attendait pas à ce budget-là? On fait des recherches, nous, des fois, pour des clients, puis ils n'achètent pas finalement ce qu'on a fait, mais on a passé 4, 5, 6 heures. Fait mais ça fait partie de notre réalité aussi. À date, ça ne nous est pas arrivé. Bien, ça nous est arrivé une fois. Mais tu sais, on va vraiment prendre le temps d'évaluer comme il faut le besoin. Puis tu sais, quitte à avoir comme 1 ou 2 rencontres, tu sais, vraiment pour aller peaufiner comment je pourrais dire? Le besoin. Les besoins, mais tu sais, vraiment la matière qui veut, le format, le budget. Parce que souvent, des fois, il y a des gens qui vont avoir « Ah, j'en ai pas de budget. » on l'entend. Je ne sais pas comment ça coûte. Fait propose-moi de quoi, puis on verra. Puis là, finalement, tu proposes, puis ouh! Oui, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que là, faut réajuster, là. Fait que souvent, tu sais, là, dans la première proposition, dans le « j'ai pas de budget », ben là, on va les avoir, toutes les palettes de budget, là. Fait que ça permet des fois d'orienter puis de repréciser comme une seconde tournée de proposition. Fait qu'en général, à date, c'est ce qui fonctionne, le mieux pour éviter de se taper le nez contre la porte qui se ferme. Mais tu sais, nos cycles d'achat sont quand même longs parce que justement, tu sais, si c'est en début de projet, tu sais, des fois avant surtout quand c'est une commande sur mesure, tu sais, avant d'avoir le go final, il y a beaucoup de décideurs là, à monter, fait que des fois, ça prend beaucoup de temps. C'est notre plus gros défi, le temps à date, là. Mais combien ça peut coûter habiller un mur? Là, vous allez me dire, il y en a pour tous les prix, c'est comme les cuisines. C'est comme les cuisines. OK, c'est beau, j'ai compris. Mais admettons, là, parce que quelqu'un qui est rendu chez soi, qui a fait refaire sa cuisine, sa salle à manger, c'est quoi le budget idéal, dans le fond, là, à prévoir pour une idéal, toile? c'est quand même bien, parce que, tu sais, on en voit souvent, moi, je me suis offert un tableau d'artiste, mais tu sais, c'est une 12 par 12, ça, c'est pour dire que tu as l'artiste, mais elle ne sera pas mise en valeur. Mais un tableau d'une certaine, comme, mettons, 36-36, exemple, on peut s'attendre à combien, à peu près, pour donner le wow final? Je peux pas répondre, ça dépend. Ça varie. Non, tu peux pas répondre, ça dépend. Peut-être un minimum. Dans le fond, il y a 3 choses. Est-ce que, tu sais, si pour le client, ce qu'il veut vraiment, lui, c'est avoir l'œuvre originale, puis d'avoir, est-ce que la notoriété de l'artiste qui crée son œuvre est un facteur ou pas? Bon, ben si c'est le cas, là, le budget va peut-être rapidement passer, mettons, pour un 36-36 dans le coin du 2000 et plus. Si, lui, il aime encourager les artistes, puis c'est le feeling de voir l'œuvre originale, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a travaillé en arrière de ça, là, il va peut-être s'en tirer avec un 1500 au moins. Puis si le fait d'avoir une reproduction, parce que lui, l'original, ou bon, ça ne change pas trop, mais il veut encourager un artiste québécois, bien là, à ce moment-là, peut-être qu'une reproduction, il peut s'en tirer aux alentours de 400-500 $. Mais nous autres, c'est toutes des reproductions en série limitée. Chaque reproduction est numérotée. Il a son certificat d'authenticité, fait qu'il sait là, que ces 4 voisins alignés n'auront pas la même toile par rapport à ce qu'on peut trouver en grande surface, par exemple. Fait que, tu sais, ça dépend un petit peu du niveau d'importance de l'art par rapport au client. C'est bon. Fait que, tu sais, on peut se retrouver un peu plus dans l'art décoratif où, là, les budgets sont gros comme ça. Comme on peut y aller un petit peu plus large. Là, mais le pourquoi on pose la question aussi, c'est que, tu sais, autant l'habillage des murs que l'habillage des fenêtres, c'est tellement sous-estimé. C'est le wow final. Exact. Mais tu sais, c'est que là, tu me permets de voir aussi, tu sais, les reproductions qu'on voit chez Tanguay, Costco et tout ce monde-là, sont aux alentours de 350-500, mais c'est des artistes qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, chinois. Fait que tu sais, je trouve que payer peut-être un 150 de plus en reproduction,
Ben, t'as au moins un artiste d'ici reproduit, mais t'as quand même un artiste d'ici, fait que c'est bien. Il y a des hybrides dans les reproductions, même qu'on peut faire, où là, ça va vraiment tomber comme entre les deux au niveau du budget. C'est que l'artiste va reprendre la reproduction, puis il va aller ajouter une touche de personnalisation. Fait que, tu sais, ça peut être de la feuille d'or, de la broderie, un petit coup là, de pinceau, de spatule particulier qui va vraiment rendre sa reproduction complètement unique. Fait que, tu sais, ça, c'est la petite coche de plus, mais ça reste quand même plus abordable que l'original, par exemple. Puis pour quelqu'un qui n'est pas artiste du tout, une reproduction, c'est pas nécessairement juste une impression, là. Il y a quand même reproduit à la spatule ou... Non, sur la reproduction, on va être vraiment... Dans le fond, nous, les œuvres sont numérisées, puis vont être imprimées sous différents médiums. Fait que ça peut être sur Canva, ça peut être en toile, grand format, sur panneau d'aluminium, intérieur, extérieur, mural et tout, là... Tout est possible. On aurait pu avoir la belle toile sur une murale. C'est parce qu'il faut qu'on explique. Ben, on en a une autre, Dani. On en a une autre, Dani Laroche, par exemple. En fait, je vais l'expliquer. C'est que je suis vraiment tombée en amour avec une toile d'Annie Laroche dans votre dernière collection. C'était sur quel thème, d'ailleurs, cette collection-là? C'était Retour à la nature. Retour à la nature. Mais tellement en amour qu'à chaque fois que je la regardais sur les réseaux, je me disais... Ah, ça, je sais exactement où est-ce que je la... Tu sais, elle était déjà dans ma salle à manger. Fait que là, je me suis dit, je vais écrire à l'artiste, tu sais, est-ce qu'elle est vendue? Non. Là, elle me dit oui, premier coup de poignard. Honnêtement, là, après ça, à chaque fois que je la voyais sur les réseaux sociaux, je me disais, je peux pas croire, je pourrais jamais chez nous. Tu comprends à quel point, là, ça venait me chercher. Ouais, la connexion à la toile, elle est forte, puis... Tout à l'heure, tu disais, ben, tu sais, il y en a qui sont pas à l'aise nécessairement avec l'idée d'avoir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ben, moi, je fais partie de cela, tu comprends? Dans le sens où Annie, elle m'a dit, « Hey, mais tu sais, je te referai pas à l'identique, mais elle dit, tu sais, je peux créer avec les mêmes couleurs, je peux créer quelque chose d'autre de sur mesure. » Puis moi, dans ma tête, je suis là, mais... Je pourrais jamais être autant en amour qu'avec cette toile-là, tu comprends? Puis après ça, je l'ai vu accroché dans le bureau corpo. Le designer, là, ça a été le coup fatal. Je me suis dit, écoute, elle vient tellement me chercher que j'ai le goût d'écrire à la personne qui l'a acheté pour lui racheter la toile. Comprends-tu à quel point, là, c'était rendu intense, là? Il y a des toiles comme ça qui nous font cet effet-là. Moi, il y en a une dans les salons, là, elle était là à chaque fois, puis... On dirait que je me perdais dedans. Là, à quel point une toile peut faire... Voyager. Ah oui, c'est fou. Il y a un grand impact de l'art sur l'humeur, comment on se sent. Oui. C'est pas à négliger. Ça, on en parle dans nos formations parce que l'aspect humain et art, c'est très puissant. Comme on peut le voir. Comme avec mon expérience. Mais là, j'aimerais quand même dire comment est-ce que nous, on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, c'est vraiment directement via les réseaux sociaux. Vous avez vu des photos de réalisation de nos projets. Puis vous nous avez approchés, dans le fond, pour savoir si on serait enthousiaste à l'idée de participer, en fait, là, à votre magazine. Puis honnêtement, avec Amélie, on s'est même pas regardé. C'était pas évident là, dans notre tête qu'on allait encourager l'art à travers ce qu'on faisait, puis vice-versa, en fait. Mais en fait, de où vous est venue l'idée d'intégrer ça dans des vrais décors, là, les mock-tops? Comment est-ce que ça vous est sauté? C'est une bonne question. T'en souviens-tu? En fait, c'était de sortir... on voulait faire quelque chose qui était différent. Donc, on voulait inspirer, justement, en mettant de l'avant du mobilier, des accessoires, puis les talents qu'on a ici au Québec. Autant, j'en parlais tout à l'heure, des designers que les artistes. Donc, l'idée, c'était de sortir des mock-ups qui sont déjà disponibles sur le web, qui sont revus et refaits avec des décors un peu plus... fixe, là. Donc, c'était de remettre, justement, sur la map des créateurs d'ici, puis de faire des propositions, justement, en lien avec leur concept puis leur projet. Donc, c'était de mettre ça en valeur plus que de mettre juste une photo. Puis dans nos mock-ups aussi qu'on fait, bien, on propose, on veut justement faire des collaborations avec des gens qui fournissent du mobilier, qui sont artisans. Donc, on les met de l'avant aussi, que ce soit des luminaires. On aime ça mettre de l'avant. On mise beaucoup sur l'effort collectif, puis le référencement naturel, organique et tout. Fait que, tu sais, c'est comme...
Nous, on a décidé de se nicher dans quelque chose de bien spécialisé. Fait qu'on garde le cap là-dessus parce que c'est facile après ça de ça, c'est une bonne idée. Tu sais, de revenir toujours à la source. Fait que, tu sais, dans les mock-ups, c'était ça. C'est avec nos artistes, c'est de dire, ben tu sais, pour nos artistes, eux, ils se concentrent à être des créateurs. Fait que nous, on prend ça, on a les fabricants, puis on veut remettre tout ce monde-là ensemble, tu sais, ailleurs, au Canada ou même aux États-Unis, des projets de design, tu as toujours des œuvres d'art qui sont intégrées dans les projets, toujours. Au Québec, c'est un peu différent. Fait que c'est ça, on voulait, comme tu disais l'apporter. tantôt. Ouais, exact, on voulait inspirer les gens à toujours voir les deux ensemble, puis on se disait, ben tu sais, quand tu prends le même langage, tu sais, les designers, on va tout en faire des moodboards, des mock-ups au début, ben là, de dire, OK, non, il me manque un morceau, là, que j'ai oublié de mettre dans mon projet, là. Bon, ben, c'est le tableau, c'est tu sais, justement, dans tes objets design et tout, c'est de pousser un petit peu plus loin, de dire, ben, je vais aller faire un tour chez HomeSense à la fin de mon projet, c'est correct, on le fait tout, là. Ça fait partie de la réalité, là. Je suis sûre et certaine, souvent, les gens vont aller prendre, les professionnels vont aller prendre des photos par la suite chez les clients, puis ils vont comme, bon, on va tout tasser ça. Tassons, du poliment. Là, on arrive avec nos propres accessoires qu'on a loués ou qu'on a empruntés pour la journée. Puis là, on fait un beau setup. Mais dans le fond, si tu le penses un peu plus en avant dans ton projet, au moins, tu sais qu'il va y avoir quelques pièces maîtresses qui vont rester là puis qui vont donner le ton à l'espace. Fait que c'était ça l'idée aussi. Puis que le client, il s'habitue à voir, tu sais, quand il voit son concept au début, ben l'œuvre est déjà là pour y parler. Il dira pas à la fin, ben là, finalement, j'ai bossé mon budget, fait que... Mais ça de côté, c'est plus fatigant. Non, parce que ça fait un tout qui est super cohérent, puis tout se parle aussi. Fait que c'est ça l'idée, c'est pour ça qu'on veut l'amener plus au début du projet. C'est un peu ce que moi, je vous ai montré là, sur un projet. J'aime beaucoup, moi, concevoir, mettre un tableau, mais pas un tableau blanc, puis se dire, tu mettras un tableau là, tu sais. Fait que là, j'ai adoré votre site, je suis allée fouiller, puis tu t'empruntes d'une ambiance en fonction de ton 3D. Fait que là, tu viens le placer. Fait que ça vient vraiment donner le ton complet. Après ça, c'est un tout. Tu peux pas dire au client, oh non, mais tu prends-le pas, ceux-là. Prends n'importe quoi. Trouve n'importe quoi d'autre. C'est ça que je veux, là. Puis moi, je m'en suis rendu compte souvent, les clients, on leur met tellement de déco au travers. Des fois, ils sont comme, tu l'as pris t'aimes-tu ma déco? Non, sinon, ils sont comme, puis t'aimes-tu ça? Je suis comme, oui, c'est beau, tu sais, ton aménagement. J'ai tout trouvé ce que tu avais mis sur le 3D. OK! Là, on a une façon de le placer qui fait que on s'en rend pas compte sur le coup, mais ça vient faire toute la différence. Fait que d'intégrer vos toiles au départ, ça fait toute la différence aussi. Exact. Oui. Puis, comment vous vient les idées de thèmes, là? Vous parliez 4 fois par année, vous lancez une collection. Retour à la source, c'était la dernière. Donc, comment est-ce que vous les filez, là? Bien, au début... C'est un vocal la fin de semaine. Presque, oui. On s'inspire beaucoup des saisons, puis de comment on se sent au cours. Tu sais, on le sait, l'être humain est quand même... on est en lien avec la nature, puis on est en lien avec les saisons qui passent, les mois et tout. Fait qu'à date, on s'inspire beaucoup de ça, puis ça peut être soit, tu sais, comme retour à la nature, on était durant la période automnale. En hiver, on était en retraite nordique. Tu sais, là, on a commencé avec ça, puis là, ensuite, là, on s'amuse. On est allé dans le all new pour la tendance au upcycling, faire du nouveau avec du vieux. Donc, on sort parfois des... Tu sais, souvent, c'est ce qu'on fait au printemps. OK, comment je peux... cette vieille boîte qui traîne, là, je pourrais m'en faire un pour ma plante. Un pot de comme fleurs. un pot de fleurs. Un genre, tu sais, fait que c'est un peu ça l'idée. Puis là, la prochaine collection... C'est Garden Party, la collection d'été. Fait que là, on s'est amusé, là, c'est tout en couleurs et tout aussi. Nous, on voit les moodboards, puis on est comme, oh mon Dieu, ça va tellement être beau. On s'amuse aussi dans les moodboards à ce qu'il y ait vraiment une coupure entre chacun, pour que... On veut pas que les gens, mettons, qui arrivent sur le site, nous étiquettent nos artistes ou nous étiquettent à un style particulier. Fait qu'en explorant vraiment des choses différentes puis en faisant sortir nos artistes de leur zone de confort, ben si tu viens souvent, tu vois, là, OK, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu le dernier coup. Fait que ça se peut que le dernier coup, peut-être que dans les palettes et tout, ça te parle moins. Puis on explore des styles différents selon les collections aussi. Fait qu'on se dit, ben tu sais, à la fin, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des œuvres vraiment qui fitent dans tous les styles de design. Ça va peut-être te prendre une collection ou deux avant de trouver ton compte, mais à un moment donné, on va réussir à tomber direct dedans. C'est clair. Puis, quel est, admettons, chez le particulier, parce que nous, on s'occupe beaucoup du résidentiel, c'est quoi la pièce que les gens ont de la difficulté à habiller?
Moi, j'aurais dit la salle de bain, là. Oui. La salle de bain, ça fait partie des pièces un peu, pas mal aimées, mais c'est dans cette pièce-là souvent qu'on va mettre une œuvre de chez Bouclair, là, puis ça va être comme... Juste pour remplir le mur. Juste pour remplir le mur. Toi, mais moi, je pense que je sais pourquoi. C'est que, tu sais, on dit toujours que une œuvre d'art, tu sais, il faut avoir une humidité contrôlée, il faut avoir un éclairage particulier. Tu sais, moi, je me vois mal, dans le fond, intégrer une œuvre d'art dans ma salle de bain parce que je sais pertinemment que l'humidité n'est pas contrôlée. Ouais, exact. C'est vrai, ça pourrait être une raison. Ça dépend de la grosseur de ta salle de bain aussi. Oui, c'est ça. Puis je pense que la perception du budget compte beaucoup dans ce genre de pièces-là. Tu sais, dans une aire ouverte, tu vas peut-être être un peu plus à l'aise de dire « Ah, ben tu sais, je vais investir un 2-3 000, mettons, pour une œuvre, je vais l'avoir toute la journée. » OK, mais tu sais, dans ta salle de bain, selon la vocation que tu y donnes, si tu rentres, tu sors une fois par jour, OK. Mais tu sais, si tu aimes ça, prendre des bains relax, si tu vas te faire installer, justement, tu sais, tu te fais vraiment comme une zone de répit. Un cocon. T'as comme un peu un tableau anonyme. Bon, ben... Non, c'est ça. Mais il y a moyen sur la question de l'humidité et tout, là. Faut juste choisir la bonne œuvre. Le bon médium aussi pour le faire. Moi, j'ai une œuvre originale dans ma salle de bain, puis c'est une œuvre sur papier que j'ai mis dans un cadre. Donc, tu sais, il y a moins de chances d'être altéré parce qu'il est emprisonné dans un cadre avec un verre dessus. Donc, tu sais, c'est sûr que si on choisit un artiste, par exemple, comme Gabi, qui fonctionne beaucoup avec des matériaux naturels, qui n'a pas nécessairement une grande couche de vernis dessus, c'est sûr qu'on va peut-être moins opter pour ça si on a une salle de bain qui va avoir beaucoup d'humidité puis que c'est pas contrôlé. Mais ça aussi, on peut accompagner puis donner des bonnes suggestions parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent avec des super bons vernis que tu peux aller passer un torchon pratiquement dessus, là, si jamais pas un torchon, là, mais... un papier sablé, un SOS avec un exemple. Oui, c'est ça. Un SOS, vas-y, la laine d'acier. Non, mais, tu sais, avec les protections maintenant, puis le vernis, tu sais, c'est moins une problématique, puis on peut bien choisir le positionnement par rapport à la ventilation, peut-être, ou la pièce, là. Donc, Est-ce que vous voyez un peu, là, dans les décors, nous, bien, c'est sûr que nous, on est dans les matériaux d'ébénisterie, beaucoup le retour au mat, le lustré est un peu boudé. Est-ce que vous le sentez, ça aussi, vous, à travers les œuvres que les artistes proposent? Bien, c'est la même chose. C'est l'arrivée du mat qui fait son entrée dans les médiums ou dans les produits qui sont disponibles au niveau de la peinture. Fait que là aussi... le mat va venir prendre une place. Oui, c'est ça. On dirait que moi, ce que je remarque, puis même moi, dans ma pratique comme artiste, c'est que souvent, les artistes vont jouer avec plusieurs types de médiums. Et là, on va avoir moins tendance à venir mettre une grande couche de vernis qui soit mat ou qui soit lustré, parce que ça vient rendre ça, en bon québécois, bien flat. Tout est égal. Donc, moi, surtout avec ma gestuelle, j'en mets presque plus, ou c'est vraiment quand je veux avoir l'effet un peu époxy, sans mettre de l'époxy, parce que l'époxy, c'est quand même nocif pour la santé, là, fait qu'il faut être bien équipé pour le faire. Mais ça laisse transparaître tout plein de couches et la gestuelle, on la voit mieux parce que tu peux avoir du mat et du lustré différent selon ton médium que tu utilises. Donc, puis il y a plusieurs artistes qui fonctionnent aussi comme ça, donc ils vont avoir moins tendance à en mettre. Ça redonne une couche supplémentaire, tu sais, en plus de toutes tes superpositions de couleurs, mettons, ben là, tu vas avoir tes jeux de fini aussi au travers, où ça peut être vraiment... Il fait leur toile, puis là, c'est vraiment un vernis, mais qui est complètement mat. Fait que là, ça change complètement le résultat final de la toile aussi. Là. Au niveau de l'éclairage, là, c'est quand même... On en avait parlé tantôt. C'est quand même une contrainte, là, de savoir qu'est-ce qui est utilisé. On s'entend que quand c'est très verni, quand c'est très lustré, c'est pas le même type d'éclairage qu'il faut intégrer versus une toile mat qui est très texturée, où là, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en évidence, là. Donc, ça, est-ce que vous travaillez avec des compagnies spécialisées? Oh, oui, on va vraiment le travailler avec des distributeurs là, qui connaissent bien vraiment les produits, les détails d'éclairage de chacun pour pouvoir aller varier là, aussi le positionnement. Parce qu'une œuvre, tu sais, c'est la même chose là, sur un mur, une œuvre qui n'a pas le bon format, ça vient comme déranger. Une œuvre qui est mal éclairée, que tu as un mauvais reflet, puis qui va reprendre un reflet de quelque chose un peu en miroir, là, ça va complètement détruire. Là. Puis quand on tombe justement dans des œuvres qui sont encadrées avec une vitre et tout, là, c'est tout un défi en soi là, aussi d'éclairer ça comme il faut, parce que sinon l'œuvre, tu peux complètement la perdre. Exact. Hey, on avait vraiment trop à dire.
Fait que faut s'en faire un deuxième, puis on a des sujets qu'on n'a même pas encore parlé encore, fait que on s'en va au deuxième sous peu. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité! Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!